Et salut tout le monde, c'est des heures, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Donc aujourd'hui j'en ai fait un tout à l'heure pour savoir comment on fait un background YouTube. Donc je refais ce tuto pour les gens qui n'avaient pas très bien compris, hein. Donc je vais expliquer mais encore mieux. Donc déjà vous avez eu quelques problèmes suite au template que je vous avais donné. Vous n'avez pas compris des choses, donc je vais en mettre un nouveau qui est comme celui-ci quoi. Il est tout vierge. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de signature, donc moi je vais prendre le mien. Enfin non, je vais commencer avec le vôtre. Comme ça on prend bien. Donc je vais pas, je vais essayer de faire le même background mais un peu bâclé je trouve. Je pense que je vais faire un peu bâclé. Donc on prend le petit rectangle. Donc désolé si vous entendez des petits bruits. Donc on prend le petit rectangle et on va sélectionner un rectangle qui est à peu près plus grand que l'autre background. Vous voyez, hop. Donc après, vous allez donc le rectangle, là il aura des effets. Donc vous allez dans incrustation de couleur, vous allez prendre du gris, hein, après ça dépend. Et moi je vais pas prendre du gris, je vais prendre du vert, puisqu'on va faire à peu près mon background. Donc voilà. Donc pour Cinema 4D, je vais pas. Aujourd'hui c'est pas un tuto Cinema 4D, hein. C'est plutôt un tuto Photoshop. Donc après si vous comprenez pas comment j'ai fait le texte Cinema 4D, pas la peine de me demander. Au pire, si vous me demandez, je vais essayer de faire un tuto dessus. Donc, excusez-moi, message sur Skype. Donc, reprenons. Donc, moi, je vais utiliser mon texte que j'ai mis sur le background. Donc, ce n'est pas une police, hein, c'est un pen tool. Donc, par définition, c'est un texte que l'on fait soi-même avec des traits. Donc, peut-être un jour, je vais vous faire un tuto sur comment faire un pen tool. Si ça vous plaît, hein, laissez dans la description, dans les commentaires. Donc si vous aimez pas des choses que je fais dans mon tuto, si vous comprenez pas trop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, du moment que je vous aide, moi ça me dérange. Donc on prend le texte que l'on va mettre, voilà, donc il est parfait comme ça. Donc ne faites pas essayez pas de faire de symétrie, du genre vous prenez ce calque, après je le mettez de l'autre côté, tout. Attendez une seconde, ne pas déranger. Je... Donc reprenons. Donc n'essayez pas de faire une symétrie en prenant ce calque, en prenant cette image, en la copiant, en la mettant de l'autre côté à chaque fois. Donc ça, on le fera plus tard, hein. Donc au début, je vais prendre un ciel. Non, d'abord je vais prendre une texture. Donc je vais prendre cette texture là. Donc me demandez pas de donner des textures et tout. À 100 abonnés, je vais faire un mini GFX pack pour vous. Donc voilà. Donc vous le mettez sur le texte, hein, qu'on puisse bien voir, hein. Donc le texte aussi, je vais le monter. Donc vous prenez la texture. Et moi, j'ai des petites astuces. C'est que déjà, pour commencer, vous faites clic droit. Donc en maintenant la texture. Clic droit, pixeliser le calque. Si c'est déjà gris comme ici, alors ça veut dire que votre calque il est déjà pixelisé. Mais vous pouvez voir si votre calque n'est pas pixelisé, il y a une petite image comme ça là, un petit carré. Et s'il est pixelisé, il est comme ça, vous voyez, normal. Donc vous appuyez sur l'œil ici, c'est l'œil que vous n'avez pas très bien compris, c'est quand vous désélectionnez l'œil, on ne voit pas. On ne voit pas l'objet que vous avez sélectionné. Donc vous appuyez sur l'œil pour que la texture disparaisse. Vous prenez la baguette magique. Donc normalement vous avez comme ça. Vous avez ici. Donc ou sinon raccourci W, hein. Vous faites ici raccourci W. Donc vous prenez l'image sélectionnée, hein. Vous cliquez où vous voulez. Donc ça va vous faire comme ça. Après si vous avez des trous dans votre image, vous voyez, vous appuyez sur Shift, donc là il y aura un petit plus, il y a un petit plus qui apparaît, hein. Et vous prenez les petits trous, vous cliquez sur les petits trous.
Voilà. Donc après, vous prenez la texture et vous appuyez sur supprimer. Vous supprimez ou... Vous voyez la touche pour... ou tab. Non, pas tab. Ou la touche pour effacer. Donc après, vous mettez incrustation. Donc là, vous voyez que le truc, il est déjà truc. Il est un peu... En gros, il y a la texture dessus, vous voyez. Donc voilà, donc c'est déjà un bon début. Après, moi, j'utilise... comme vous avez vu sur mon background. Donc voilà ma chaîne, hein, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Hein. Et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Donc j'ai utilisé un ciel. Hein. Vous voyez, donc le ciel, je l'ai pris ici. Donc je vous le répète, ne me demandez pas de vous donner mes GFX quoi. Mes outils. Enfin mes textures et tout quoi. Mes images, me les demandez pas, je vous les donnerai pas. Je suis pas radin, mais voilà quoi, il y a des limites quand même. Donc voilà, donc vous faites pixeliser le calque. Et là, si vous voulez changer de couleur, alors regardez bien. Vous sélectionnez l'image, enfin le ciel là. Vous allez dans image en haut, réglage, teinte, saturation. Donc vous appuyez sur redéfinir. Hein. Donc dès qu'on appuie sur redéfinir, il y a la couleur qui change. Hein. Donc vous mettez la saturation à peu près là. Et je vais le mettre dans le vert. Donc on baisse un peu la saturation. La luminosité. Et je vais baisser un peu l'opacité. Hein. Donc après on prend la gomme. Et on fait une sorte d'arc de cercle. Pour qu'il y ait un peu de... Voilà, qu'on voit un peu une séparation qui est un peu nette on va dire. Donc moi je vais un peu continuer quand même. Voilà. Donc après vous maintenez encore l'image sélectionnée. Excusez-moi. Vous maintenez l'image sélectionnée. Vous faites CTRL J. Donc CTRL J, c'est pour copier. Hein. CTRL T, donc pour les dimensions. Clic droit et là vous allez faire symétrie axe horizontale. Donc symétrie axe horizontale, c'est de droite à gauche. C'est pas de haut à bas. Haut en bas, c'est axe vertical. Donc vous prenez l'outil déplacement, donc appliqué, et vous maintenez Shift pour un déplacement droit. Qu'il soit tout droit le déplacement. Donc voilà, maintenant que la symétrie est faite, donc voilà, ça fait déjà un bon début. Hein. Donc maintenant, je vais pas m'attarder dessus, je vais le faire je vais faire mon truc dans les grandes lignes. Donc on va rajouter des lights. Donc des lights c'est ça. Les flèches c'est ça. Voyez. Donc on va prendre la première light qui est ici. Ici donc elle est là. Donc je vais la prendre, je l'importe. Là vous voyez elle est comme ça avec le noir. Donc vous allez dans les modes de fusion et vous mettez densité linéaire. Vous voyez le noir est parti en. Donc après moi je vais le mettre comme ça. Je vais un peu le bâcler mon background. Hein. Donc après vous pixelisez le calque. Donc moi je dis il faut toujours pixeliser un calque. Hein. C'est le meilleur qu'on puisse faire. Donc après je vais changer la couleur. Donc image, réglage, teinte, saturation. On redéfinit. On augmente la saturation et on choisit sa couleur. Donc je vous le redis comment on fait. Image, réglage, teinte et saturation. On redéfinit et on choisit sa couleur. Et bien sûr on augmente la saturation. Donc je vais prendre l'autre light, c'était celle-ci, la planète là. Donc celle-là alors, on la redimensionne pour qu'elle soit à peu près bien. Donc densité linéaire. Donc là je vais la mettre dans l'autre sens. Donc ça va être axe vertical. Hein. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà, donc on pixelise le calque. Donc là on va dans image, réglage, teinte, saturation. On redéfinit, on augmente la saturation, on choisit sa couleur. Donc voilà. Donc là vous verrez qu'il y a un petit carré. Hein. Donc vous allez prendre votre gomme, vous faites clic droit et vous prenez la première là,
La fondue, j'appelle ça comme ça. Et là, vous allez gommer. Comme cela. Et vous voyez, là, c'est bien mieux. Donc après, vous appuyez sur CTRL J pour copier, CTRL T, clic droit, symétrie X verticale. Donc là, pour la remonter. Donc on appuie Shift pour des déplacements plus droits, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc déjà, j'ai un peu reproduit mon background, bon, pas à la perfection. Donc après, vous allez prendre tous les lights que vous avez fait. Vous allez faire clic droit, fusionner les calques. Donc là, vous verrez qu'il y a le noir. Hein. Donc vous allez dans mode de fusion et vous mettez dans style linéaire et ça règle tout. Donc le cosmos, on le... Voilà. On va prendre la light qu'on va mettre par-dessus le background. Juste en dessous de Desert Tuto. Donc après vous avez plus qu'à gommer. Hein. Voilà. Donc là vous allez prendre... Donc on prend la texture et les textes. On les met ensemble. Donc là vous allez prendre les... Alors texture, vous allez faire CTRL J. Ça va copier la texture. Le texte on va le prendre CTRL J. Ça va copier le texte. Et donc vous passez le texte aussi. Comme ça les deux... deux par deux, vous voyez, on prend les lights. Enfin non, en fait non, j'ai copié les... Excusez-moi. J'ai copié... Donc il est où mon texte? Il est là. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai tout copié. Hein. Donc vous prenez tout. Donc voilà, il y a tout. Donc il y a ça. Hein. CTRL T. Rotation 180 degrés. Et ça va vous le faire direct. Donc si vous voulez un résultat parfait dans les... Attendez une seconde. Si vous voulez un résultat parfait dans les... Si vous voulez un résultat parfait pour que les deux textes soient annulés, vous allez prendre votre outil de déplacement. Vous appuyez sur CTRL R. Ça va vous ouvrir là. Ici. Vous allez le prendre, vous allez le déplacer. Ça va vous faire une règle. Donc la règle, ça vous permet de faire de voir des traits droits. Donc on l'a pris ici, donc le texte, le premier, on le redimensionne. Hein. Il faut que la pointe du T, elle rentre. Et voilà. Donc on prend la gomme, on prend texture. Voilà, donc maintenant vos textes sont bien alignés. Donc c'est... Je pense qu'on a fini. Hein. Donc si vous n'avez pas encore compris certaines choses, vous pouvez me demander, je vous le réexpliquerai, mais cette fois pas par un tuto. Ça peut être par Skype. Voilà, j'ai Skype. Mon Skype il est dans ma description. Hein. Vous me ferez un partage, je vous expliquerai. Ou alors même par mail YouTube. Ça me dérangera pas. Donc c'était Désert et à plus pour une nouvelle vidéo. Hein. Tchuss, peace.